Bienvenue à tous. Dans ma lecture chronologique de l'Ancien Testament, je parcours actuellement le livre des Proverbes. Et dans ce livre des Proverbes de Salomon, un verset me semble particulièrement touchant, chapitre 17, verset 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps. C'est intéressant parce que souvent, dans le parler populaire, on dit souvent que c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses amis. Alors, c'est pas faux, si je puis dire. C'est vrai que la deuxième partie du verset nous dit mot à mot en hébreu, il naît un frère dans la détresse. C'est-à-dire que l'ami nous aime tout le temps, et si on est un véritable ami avec quelqu'un, on aime en toutes circonstances, mais cette amitié se transforme en fraternité, en un lien beaucoup plus fort dans le besoin, dans la détresse. C'est-à-dire que c'est vraiment le verbe naître comme un frère qui naît au sein de la même famille. Mais tout de même, la première partie du verset me frappe parce qu'il est bien dit que l'ami aime en tout temps. L'ami aime tout le temps. C'est-à-dire que on reconnaît ses amis, ses véritables amis, au fait qu'ils ne tournent pas les talons quand on se retrouve dans le malheur. Mais que pourrait-on dire d'un ami qui n'est là que quand on est dans le malheur? Que dirait-on d'un ami qui n'est présent que quand on a besoin de lui, que quand on a besoin quelque part d'une sorte de médicament, d'assistant, et qui est absent quand il ne s'agit plus de jouer les sauveurs, quand il s'agit simplement de partager nos joies, quand il s'agit d'être présent au quotidien, ou quand il s'agit de donner un petit coup de fil de temps en temps, ou d'aller boire un café ou tout autre breuvage, bien, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pour vous que de la compassion, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pour vous, qui n'éprouverait pour vous que de l'intérêt que lorsque vous pouvez vous lui donner l'occasion de se valoriser. Alors, est-ce que c'est un véritable ami? Est-ce qu'il vous aime vraiment? Ou alors est-ce qu'en réalité, ce qu'il aime chez vous, c'est justement cette possibilité de se poser en sauveur, de se poser en médecin, de se valoriser et de valoriser son propre ego. Ça, c'est très intéressant, hein, je crois, de ce verset. L'ami aime en tout temps, il se reconnaît dans le malheur, mais il se reconnaît aussi dans les bons moments et dans sa capacité à partager avec vous ses joies et à partager également vos propres joies et votre quotidien, votre monotonie, votre routine. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut retenir de ce verset. L'ami aime tout le temps. Donc les frères et sœurs ont pour vocation de s'aimer, de se soutenir dans une fratrie. Et tel est le plan initial de Dieu pour la famille chrétienne qu'est l'Église. Dieu veut que la fratrie soit un lieu de sécurité, d'écoute, de soutien mutuel. Et l'une des vocations de l'Église véritable, c'est d'être une fratrie en Christ. Donc l'ami, ben, comme je le disais à l'instant, aime en tout temps, en toutes circonstances, et notre devoir de chrétien, en particulier donc dans l'Assemblée, est d'être des frères et sœurs les uns pour les autres, et l'Église est un lieu où se tissent des relations privilégiées qui vont au-delà de la solidarité dans l'épreuve. Jésus lui-même a noué une amitié plus forte avec l'un de ses disciples, en l'occurrence Jean, comme nous le dit justement Jean dans son évangile, au chapitre 21, verset 24. Et Jésus déclare en Jean chapitre 15, vous êtes mes amis. Jésus établit avec les siens une relation de tous les instants, dans les bons moments comme dans les mauvais, et il précise, donc vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Dieu veut une amitié débordante, il veut être notre ami, mais justement, il veut que cette amitié déborde, et elle est donc subordonnée au fait que nous soyons aussi amis les uns les autres, à ce que nous nous aimions les uns les autres. L'amitié de Jésus est une source d'amitié entre les siens, entre des chrétiens, établissant des relations privilégiées, si j'ose dire, pour le meilleur et pour le pire, fondées sur un amour commun pour lui. Alors que Dieu nous aide et que Dieu m'aide à être un vrai frère en Christ, mais aussi un ami véritable dans les mauvais moments comme dans les bons. Voilà que s'arrête cette vidéo et voilà aussi que s'arrête la série de vidéos H comme hebdomadaire. Cela fait 6 mois que toutes les semaines je mets une vidéo de méditation quotidienne. Elles sont très peu regardées. Alors il y a quand même quelques fidèles que je remercie, des gens qui regardent ces vidéos et qui mettent des commentaires.
Ce sont des personnes manifestement qui s'intéressent aussi à mes autres vidéos. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que je passe entre 3 et 5 heures par semaine pour faire ces vidéos hebdomadaires et que c'est du temps que je ne consacre pas à mes grosses vidéos. J'ai plusieurs projets, eschatologie, libre arbitre. Je dois aussi faire depuis longtemps un deuxième volet à une vidéo que j'ai faite il y a X temps sur le nom de Dieu et je dois et les vrais noms de Dieu et de Jésus dans la Bible. Et je dois faire un deuxième volet sur Jéhovah et sur le nom Jéhovah, et je ne l'ai toujours pas fait. Donc ce temps, dorénavant, je ne le consacrerai plus à mes vidéos HCOM hebdomadaires, mais à mes plus gros travaux. J'espère que les personnes qui suivaient ces vidéos hebdomadaires y trouveront leur compte, et surtout, mes 27 vidéos HCOM hebdomadaires vont rester en ligne, bien sûr, sur ma chaîne, et j'espère qu'elles apporteront de l'édification à celles et ceux qui les regarderont. Que le Seigneur nous accompagne.